Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Oui, pareil, je vais rien vous apprendre. On a fait des fonds jet de presse, on a fait des fonds fabulons, etc., etc. On a fait des fonds patouilles. Mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Oh, j'ai un peu de mal. Blablabla. Je vous ai fait, on peut faire des cartes, des fonds de cartes, on peut faire des découpes. Je vous ai montré un petit tuto cartes précédemment. Alors moi, je les utilise également pour faire des perles, pour faire des embellissements, etc., des bracelets, ce que vous voulez, etc., etc. Je vais vous montrer comment je fais. C'est pas une nouveauté. Il y a différents modèles sur Google. Vous tapez perles papier, vous aurez plein de modèles. Celles que j'affectionne tout particulièrement, et encore il y en a plein, qui sont faciles à faire. On a besoin d'un petit peu de perles, originales, sympa, avec ses fonds patouilles. Je fais comme ça. Je découpe des bandes. Suivant la grosseur de votre perle, là, elles font 12 cm, puisque ça correspond à mes petits fonds patouilles. Elles font 12 cm de long et j'ai pris en largeur 2 cm. Plus vous allongez la longueur de votre bande, plus votre perle sera grosse, tout simplement. Au niveau de la largeur de votre bande correspond à la longueur de votre perle. Simplement. Alors, différentes façons. Celle que j'aime bien, tout simple, je me prends pas la tête. J'utilise ces méthodes-là. C'est-à-dire, je prends une bande de 2, cette fois pour le tuto, je prends 2 cm sur 12. Je prends le point là. Au point là, je tire un trait et je viens découper. Alors, vous pouvez soit découper au ciseau, comme ceci. Ça va vous donner 2 longs triangles comme ça. Ou tout simplement, vous prenez une règle et vous venez tout doucement déchirer. Ça peut être sympa aussi, je le fais aussi. Il y a cette méthode-là. On découpe la bande comme ça. Celle que j'aime bien aussi, qui est sympa parce qu'on retrouve ces modèles-là et un autre modèle de perle. On prend sa bande, on choisit le milieu ici. On fait un point, donc à 2 cm, on fait un point à 1 cm au milieu. Et on relie ce point-là à l'extrémité ici. Hop, on trace un trait. Ici, ici. Ça va vous faire 3 petits morceaux. Et on vient les découper ou tout simplement les déchirer. J'espère que vous allez bien comprendre. On vient les découper, la une, et on se retrouve avec 3 morceaux, comme ceci. Et on aura 2 autres perles, plus petites forcément, puisque c'est plus large. Exemple, avec ce genre de perles comme ça, on obtient on va y arriver, de triangle comme ça, on obtient une perle comme ceci. Je vous montre, wally walou. Avec ces petits triangles, échus de petits triangles, on obtient des perles comme ceci. Plus petites, mais sympa aussi. Avec cette technique-là, on obtient 3 formes de perles. La première que je vous ai montrée, c'est la forme là, tout simplement. Sauf qu'elles sont un peu plus grosses. Ici, on a pris ici une bande de 2 cm. Notre perle fera comme ceci, 2 cm. Notre perle, elle fera 2 cm de largeur. Ici, la perle correspondra, justement, on a pris, je pense que ça fait 1 cm, ça. Ouais, 1 cm, ça fera des petites perles de longueur d'1 cm. Plus vous prenez une longueur ici, plus elle sera grosse, touffue, grosse. Enfin bref, vous faites des essais, peu importe. J'ai des petits bouts qui font 12 cm. Je fais comme ça, j'aime pas trop ce qui est gros. Ensuite, une fois que vous avez découpé vos petites bandes de fond patouille, si vous n'avez pas le fameux outil de quilling, voilà, c'est un petit truc comme ça avec une petite fente, c'est un embout métallique avec une toute petite fente, et on y insère son papier, comme ceci, vous voyez, et on peut rouler son papier. Ça, c'est bien pratique. Il y en a chez Action, de temps en temps, ils font des kits comme ça, pas cher. Prenez-en un, c'est toujours bien pratique d'en avoir un dans son atelier. Sinon, si vous n'avez pas ce genre d'outil-là, on prend un pic à brochette très fin, le plus fin possible, et on vient tout simplement, voilà, de poser comme ça, et rouler sa perle comme ceci. Mais je trouve que le trou est trop gros. L'idéal, mais après, une grande aiguille, style une grande aiguille, comme ceci, à coudre. Il y a moyen, si vous n'avez pas cet outil-là, mais je trouve que ça, c'est bien pratique et on gagne du temps. Vous avez découpé votre petite bande dans vos fonds patouilles. Vous pouvez ancrer les bords de vos triangles, mettre de l'acrylique, peu importe la couleur, ou utiliser des feutres que l'on a tous et toutes de chez Action sur le bord, pour donner un autre effet. Comme là, j'ai mis du feutre métallique couleur argent, ça donne un effet. Là, j'ai mis un feutre couleur or, ça donne un autre effet. Mais on peut ancrer. C'est parti, on y va. J'avais préparé, donc comme on va réaliser un petit bijou d'album ou de ce que vous voulez, je reste dans mes couleurs, donc j'ai sorti mes petites bandes ici que j'ai découpées. On y va. On va commencer à y faire. Donc, j'insère dans mon petit outil, ce qui n'est pas évident, à faire au départ. Et on vient rouler. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle tout de suite, mais je préfère sécuriser mes perles. Donc, je viens mettre un filet de colle tout le long de mon petit triangle. Et je viens rouler avec cet outil magique. Ça va beaucoup plus vite qu'avec une aiguille ou un pic à brochette. Ou un pic cure-dent, ou voilà.
ce que vous voulez. Il y a toujours possibilité de les faire. Et on vient de réaliser une petite perle qui est trop mignon. Et ainsi de suite, on va refaire une autre. Nat, il faut que tu ailles consulter, tu ne vois plus clair. Là, je sécurise avec de la colle. J'aime bien cet effet papier, perle papier. Je trouve que ça apporte un petit truc en plus que de mettre des perles en acrylique, en verre, en cristal, etc., etc. Chacun son truc et c'est toujours dans l'esprit récup et je trouve que ça fait super joli. Et voilà, la deuxième petite perlasse. Je trouve ça trop mignon. Donc une fois qu'on a réalisé ces petites perles, on va se munir de rubans, de ficelles en tout genre, de ce que vous voulez. J'avais ces trucs-là de chez Action. Je vais utiliser ça. Je vais préparer des petites boîtes d'avance. Et surtout, on va utiliser les petites griffes que j'ai eues chez Babycraft en couleur bronze comme ça. Des griffes rubans. C'est ces petites griffes-là qui vous permettent de coincer ici, quand on va les pincer, nos fils, nos rubans, etc. pour ainsi créer un petit bijou pour nos albums, pour les ATC, pour nos bijoux de cartes, pour ce que vous voulez, pour vos junk, pour albums, etc. On fait ce qu'on veut avec les bijoux, sac à main, etc. Une trousse, etc. etc. On va utiliser ces petits trucs-là que j'ai eu chez Babycraft. On va utiliser un petit mousqueton comme ça, un anneau et une griffe. Je ne sais encore pas la taille de la griffe. J'ai préparé, ça je mets ça de côté, évidemment en amont différents, dentelles. Là c'est des petites fleurs, vous prenez la dentelle que vous avez, là c'est une petite dentelle, un petit feuillage, parce que j'aime beaucoup ces trucs là. Ce qui est sympa aussi dans les petits bijoux, c'est la laine pilou pilou comme ça, on peut en ajouter également. Et là j'avais un ruban qui faisait des petits nœuds comme ceci, j'aime beaucoup, je vais l'ajouter aussi. Voilà ce que je vais mettre, et ma laine pilou pilou, on va mettre sur l'arrière comme ça, mon ensemble de petits rubans que je vais venir coincer dans ma petite griffe. Là, on va faire un petit truc avec nos petites paires. Si vous vous souvenez, je vous ai fait un haul Emmaüs et j'avais trouvé du fil, pour macramer. Je l'ai dédoublé et ça me fait des petits fils. J'aime beaucoup la couleur, ça va être sympa. Je prends un bout et je l'enfile sur une aiguille. Et on va créer encore un petit embellissement qu'on va ajouter dans tout notre fatras de petits rubans. J'ai utilisé les petites perles qu'on avait chez Action là. Vous savez, avec les petites rondes comme ça. Et puis il y avait des petites lettres qui me plaisaient bien, qui sont blanches. J'ai écrit le mot magie. J'ai enfilé un petit bouton, parce que je les ai là, en bois de chez Action. Je l'ai enfilé sur mon fil. J'ai collé un petit rond comme ça, pour cacher l'arrière. Et j'ai collé un petit flot dessus. Et j'ai fait un petit nœud, justement pour arrêter ma perle. Et j'ai enfilé ma perle. J'ai commencé. Là, je vais refaire un autre petit nœud pour justement bloquer ma perle, qu'elle ne se colle pas. Ça fait plus joli. Enfin, moi, perso, je trouve que ça fait plus joli. On aurait pu faire autrement. Je me prends pas la tête, je fais tout simple. Et je viens enfiler ma petite perle avec une grande aiguille comme ceci. Ça passe nickel. Petite perle en papier. Et ça vous donne ceci. Comme ça sera mieux net. Je trouve ça trop choupi. Je viens refaire un autre petit nœud, pas trop espacé. Là, je me prends pas la tête. Je fais tout simpli et ça fait son effet. Et je vais rajouter ma petite perle là. Je suis pas dans le trou. Et ça vous donne ceci. Bon, j'ai écrit le mot magie. Je regarde par rapport à la longueur de mon bijou. Je dis que c'est parfait. Il va être comme ça. Et là, c'est reparti pour un tour. De ce côté-là, je vais pas le couper. Pas très pédagogue dans mes explications. À ce niveau-là, je vais créer un autre petit nœud. Avec une grande aiguille, c'est pas évident. Mais elle va très bien, cette aiguille-là. C'est pas grave. On va, hop. Je veux quand même qu'il y ait une petite boucle qui va être... Voilà. On va essayer de se mettre à peu près au même niveau que cette perle-là. Ce serait bien. Bah oui, sinon, ce n'est point grave. On fait un petit nœud. Et je vais enfiler une autre perle. Je vais mettre... sûrement, j'avais fait des oranges comme ça, que j'aime beaucoup. Je vais peut-être mettre une grande comme ça. Et je viens remettre une... Oh, vous allez comprendre quand j'aurai terminé. C'est-à-dire que ce bout-là, il va être prisonnier dans la griffe. On revient refaire un petit nœud. Et on va mettre cette fois-ci une petite bleue. Une petite bleue ou une bleu ciel, je ne sais point encore. On va pour celle qu'on a fait là. Je viens refaire un petit nœud. Je vais enlever ma petite aiguille. Ça sera plus simple. On vient enfiler. Alors ça, c'est pas gagné. Je sais, j'ai un enfil d'aiguille, mais il rentre pas dans le chat. Donc c'est un peu galère. On enfile sa petite aiguille. Ça, c'est pas gagné parce que je vois pas clair. Donc il faut que je le mette devant. Voilà, voilà. Et on enfile sa deuxième perle. Là, et on revient refaire un petit nœud et on recommence ainsi de suite. Ainsi de suite. Je vais mettre quel genre de perles? Parce que j'avais aussi des comme ça. Ouais, je vais remettre celle-là. Je viens enfiler. Alors, c'est un peu chiant à faire en vidéo, je vous avoue.
Bon, allez, on va essayer de la passer comme ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné, bah oui, c'est pas gagné. Il faut vraiment que j'investisse dans des aiguilles. Je vais en commander parce que... meilleure caméra, parce que enfiler, défiler, moi l'aiguille. J'ai donc fait des petits nœuds, mis mes petites perles en papier et j'ai terminé avec une petite fleur en bois de chez Action. Et je vais laisser le fil comme ceci, je vais venir le brosser pour que ça fasse comme un petit pompon. On va venir décorer l'arrière pour que ça fasse plus joli. Voilà ce qu'on vient de réaliser. On va choisir une griffe, je vais prendre celle-ci. Oui, il faut bien 1,5 cm. On a tous nos francs-freluches qu'on essaye de mettre tant bien que mal, à peu près bien. Voilà, vous assemblez tous vos petits rubines, comme ceci, et on vient joindre notre petit bijou avec. Et on viendra décorer après. On serre bien le bout, là. Alors, il y en a qui mettent de la colle chaude, mais moi, je viens bien l'enquiller dedans. Une petite pince plate. Il vaut mieux. Et je viens serrer de ce côté-là et je viens serrer de l'autre côté. Ça se serre très bien et ça tient très bien puisqu'il y a des petites... Quand on resserre, il y a des petites griffes là, donc ça empêche vos rubans, tout ça de glisser. C'est comme bien fait ces trucs-là. Et on vient d'arranger, son petit bijou, qui est tout en mélèche. Je voulais donc terminer ma petite fleur là, ma petite fleurette. Ah oui, décorer l'arrière déjà. Alors j'ai sorti des petites fleurs comme ceci, je ne sais pas si je vais les mettre. Ou y mettre un bouton, j'en sais rien. Donc j'ai pas sorti grand chose. Je pense qu'il va avoir droit à une petite fleur en tissu. Alors, les fleurs tissu ils en faisaient chez Action. J'enlève l'espèce de truc là, enfin si j'y arrive. L'espèce de scotch 3D là. Enfin si j'y arrive, parce qu'il est bien collé celui-là. Et... voilà. Bon là pour le tuto je vais utiliser, je sais pas si c'est assez chaud, mon pistolet à colle chaude. Je mets une petite gouttelette et je viens coller ma petite rose. En général la colle chaude j'aime pas trop. Mais pour coller tissu, tout ça, ça rentre dans les fibres, ça tient un peu près bien. Voilà, je viens décorer l'arrière de ma petite fleur. Je vais peut-être la laisser comme ça au final. Je vais rien rajouter de plus. Je ne sais pas trop. On va ajouter une fleur comme ça. Ouais, allez, soyons fous. Allez, là. Un petit point de colle chaude. Je déteste la colle chaude, mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Et puis, j'ai pas forcément la colle qu'il faudrait. Pour ce genre de truc-là, oui, par contre, pour le mix média, ne collez jamais vos éléments avec de la colle chaude. Là. Ça ne tiendra pas. Ah ben, oui, ça se décollera. Peut-être pas dans les médias, mais ça se décollera, je vous le dis. Même si vous prenez de la colle, des bâtonnets de colle de super qualité. On a réalisé son petit... Bon, après, il faudra le mettre en place, bien rangé. On va prendre un petit anneau et un petit goupillon. Bah, on va finir quand même. Alors, c'est vrai que je trouve qu'au niveau des... Je ne connais pas les termes, hein, des bijoux. Je prends pas de pince, je vais faire ça vite fait. Hop, et on passe là, et on passe là. Je trouve qu'ils sont light au niveau des anneaux. On peut les écarter parce que moi je sais que j'ai des anneaux comme ça. Je suis obligée de prendre, vous voyez, 2 pinces. Il y en a, je suis obligée de prendre des pinces pour les écarter. Que ceux-là, ils sont très très fins. Vous savez, ce qu'on fait comme ça pour qu'on reste à la même hauteur et on revient comme ça. Mais là, vous les faites à la main facile, hein, ça se déforme pas. Ils sont un peu light, je reconnais. Pour un bijou de sac, c'est fait short. On a mis un petit mousqueton, un petit anneau, et voilà, on n'a plus qu'à l'accrocher. Alors là, franchement, j'ai fait vraiment tout bête, tout simple. Il y en a qui font les super beautés. Pas trop bijoux d'album, pas trop dans ce style ruban. Mais au final, je les trouve sympas. J'ai fait celui-ci avec... c'est plus pour vous montrer ce qu'on peut faire avec nos fonds patouilles. Et je trouve que les perles, comme ça, j'aime beaucoup. Pour faire des embellissements, ça peut être aussi des petits embellissements pour nos ATC, pour plein de choses. J'en avais... Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi également. On peut aussi décorer la petite pince, là. Je vais vous montrer le tout petit que j'avais fait aussi. C'est sur le même modèle, hein. J'avais fait celui-ci, sauf que vous voyez, là, j'ai fait un petit nœud avec de la ficelle que j'ai collé sur la petite griffe. Et là, j'ai fait les perles, j'ai fait sur le même principe. Sauf que là, fleur Action, j'ai mis un petit flot et j'ai collé une perle en dessous, là. Et j'ai mis une petite feuille que j'ai trouvée de la rébâche rayère, que j'ai percée, et j'ai mis une petite... plume, pardon, on va y arriver. Voilà, un autre style, enfin, c'est les mêmes rubans, hein, je ne me suis pas embêtée. Un autre bijou de ce que vous voulez, hein. Ça peut être très bien mis sur une page de junk. Vous enlevez ça, puis vous faites un paperclip aussi. Elles sont très très bien, ces griffes.
hormis les petits anneaux qui sont light suivant l'utilisation qu'on va faire. Sinon, je les trouve très très bien les griffes. Et puis j'aime bien les couleurs. Voilà ce que j'ai fait avec les petits produits que j'ai eu dans la boutique de BB-Craft. C'est pas transcendant, je vous l'accorde, mais c'est mignon comme tout. Voilà, j'en avais réalisé 2. Je pense que je viendrai remettre un truc là, un embellissement. Peut-être tout simplement y rajouter une petite fleurette de chez Action. Ça peut être trop sympa. Donc voilà ce que je fais de mes petits fonds patouilles. Faites des petites perles, créez des petits embellissements. C'est trop sympa. J'aime beaucoup l'effet que ça donne des petites perles en papier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.